Bonjour et bienvenue dans mon cabinet d'édification. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à suivre ce canal. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. L'épilepsie est l'un des troubles les plus courants du système nerveux central. Par définition, il s'agit d'une altération neurologique chronique caractérisée par la répétition spontanée des crises chez un individu. Celles-ci sont provoquées par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. Étymologiquement, le mot épilepsie vient du grec epilambanein qui signifie « attaquer par surprise ». C'est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Malheureusement, cette affection souffre encore d'une image de marque très négative dans nos sociétés. Certains voient encore dans les crises qui la caractérisent la manifestation d'un esprit maléfique et les patients souffrent de plus en plus de préjugés. Cependant, depuis l'électroencéphalogramme en passant par l'imagerie cérébrale, on parvient à mieux cerner ce qu'il se passe, y compris lors des crises les plus discrètes. Tel que décrit dans les vidéos précédentes, le cerveau est constitué d'une multitude de neurones qui communiquent entre eux par des signaux électriques. Lorsqu'un groupe de neurones est siège d'une activité électrique excessive et désorganisée, tout se passe comme si le cerveau était soudainement soumis à une sorte d'orage électrique et il s'ensuit des crises. La survenue des crises est régie par deux mécanismes essentiels. Tout d'abord, l'hyperexcitabilité intrinsèque, caractérisée par une dépolarisation rapide suivie d'une augmentation du potentiel de membrane. Ensuite, l'hyperexcitabilité extrinsèque caractérisée par le déséquilibre entre la neurotransmission excitatrice médiée par le glutamate et la neurotransmission inhibitrice médiée par le GABA, en faveur bien sûr de la neurotransmission excitatrice. Cependant, il existe plusieurs formes de crises. Les crises partielles qui peuvent être simples ou complexes et les crises généralisées qui se subdivisent en plusieurs autres sous-types, à savoir les absences qui sont les pertes de contact avec l'environnement, les myoclonies qui sont des secousses musculaires saccadées, les atonies qui sont les pertes du tonus musculaire suivi d'un effondrement, les toniques qui sont des raidissements des membres et les tonico-cloniques qui sont des convulsions généralisées le plus souvent rencontrées lorsqu'on pense à l'affection qu'est l'épilepsie. Dans un premier temps, le patient subit une perte de conscience soudaine et est touché par un raidissement des muscles de l'ensemble de son corps. Cette phase peut durer 10 à 30 secondes et se termine par un effondrement. Dans un deuxième temps, la phase clonique provoquera des secousses musculaires violentes qui peuvent durer jusqu'à 2 minutes. Il est possible lors de cette phase qu'il y ait accumulation de la salive ou perte d'urine et de sel. Il est à noter que les épilepsies rencontrées de nos jours peuvent avoir plusieurs causes. Tout d'abord, les causes génétiques dues à une prédisposition, les causes structurales liées à des traumatismes ou des lésions au niveau du cerveau, des causes infectieuses dues par exemple à des cas de méningite et des causes idiopathiques qui sont totalement inconnues. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Au plaisir de se retrouver très prochainement dans un autre numéro consacré à l'attitude à tenir en face d'un patient épileptique. D'ici là, portez-vous bien.